Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favori bébé. Alors j'ai commencé ces vidéos au tout début quand je venais d'avoir Alma par des favoris du coup quand elle était toute petite, tout bébé, parce que je trouvais ça intéressant de partager les favoris minimalistes quand par exemple on est enceinte, on est à la recherche des produits qui nous seront utiles pour bébé. Et finalement je me rends compte qu'à chaque âge il y a aussi ces problématiques différentes et donc j'ai décidé de continuer à vous faire des favoris à peu près tous les 3 mois. Alors après je vais voir selon si j'ai vraiment des choses à partager, parce que là quand ils sont tout petits ça change hyper rapidement tous les 3 mois, leurs besoins, etc. Et là ça faisait un moment d'ailleurs que je vous avais pas fait ces vidéos avec tout ce la vie quoi. Mais du coup j'ai voulu vous refaire une vidéo favorite pour ces 1 an et demi. Alors du coup ça fait depuis ces 18 mois que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo. Aujourd'hui elle a 20 mois. Mais on est resté à peu près sur les mêmes essentiels, donc je voulais vous partager tout ça. J'ai une playlist avec toutes les vidéos favorites, donc je vous mets ça en barre d'infos et dans le petit i. Si vous voulez voir voilà tous les favoris bébés. Je trouve ça cool parce que même selon l'âge de votre enfant, même si vous avez un bébé qui est plus petit qu'Alma, par exemple, vous pouvez quand même aller regarder ce qui peut être utile pour le type d'âge de l'enfant, etc. Enfin, vous avez compris. Donc je vous laisse tous les liens des vidéos en barre d'infos. Alors, premier essentiel de cette période, il s'agit du Glober, de la trottinette Glober. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est une trottinette 3 en 1 il me semble, qui fait à la fois porteur, trottinette et là je sais plus, c'est une espèce de petite trottinette qu'on tire. De toute façon je vous mettrai une image. Moi pour elle je l'appelle trottinette tout simplement parce que voilà, parce que j'ai décidé que ça serait la trottinette. Donc du coup on s'en sert presque tous les jours, du moins quand on va en balade, faire une balade un petit peu plus longue. En gros c'est ma poussette, c'est-à-dire qu'elle a jamais voulu aller en poussette, elle a jamais voulu rester dans la poussette en fait depuis qu'elle est toute petite. Elle veut sortir, elle veut être dans les bras, elle veut voir le monde, je pense, d'un autre point de vue, je saurais pas expliquer, mais en tout cas elle ne veut pas être dans la poussette. Et même maintenant on peut toujours pas faire de longues balades dans la poussette, elle veut toujours sortir, remonter, elle se met debout dans la poussette, enfin elle ne reste pas du tout dans la poussette autant qu'elle reste sur cette trottinette là. Je pense parce qu'elle a elle est plus autonome, parce que c'est elle qui peut descendre, monter plus facilement, et du coup elle reste plus longtemps. En tout cas j'arrive vraiment à faire de plus longues balades avec elle. Donc dès qu'on va au toboggan, dès qu'on va se promener un petit peu, etc., je prends cette trottinette. On l'a utilisée à partir, je crois que je l'ai utilisée même avant ses 1 an. Je crois vers 11 mois elle a commencé à y aller. Bon après ça dépend des enfants, mais je veux dire c'est vraiment, je la trouve trop bien parce qu'on a quand même déjà fait pas mal de kilomètres. Oui, sûrement, de kilomètres avec. Elle tient vraiment la route. Les roues sont petites mais en gomme et en fait ça tient très bien. Elle est pas abîmée alors que pourtant elle a fait quand même pas mal de chemin. Elle est ultra légère, donc contrairement à ma poussette qui pèse 10 kilos, quand j'ai la trottinette je peux la manier à une seule main et faire autre chose avec l'autre main. Je peux la promener vraiment ultra facilement, et en même temps souvent quand elle décide de marcher, je peux garder la trottinette, la promener aussi à la main facilement et pouvoir même la porter en même temps si elle veut être portée, etc. Alors qu'avec la poussette c'est galère de pousser une poussette de 10 kg et de porter son enfant en même temps. Moi c'est pour ça que je prends plus la poussette, parce qu'en fait à chaque fois elle sort et je me retrouve avec la poussette plus elle et à gérer, c'est trop compliqué. Surtout que la poussette elle passe pas partout, enfin bref c'est ultra galère pour ma situation en tout cas. Donc du coup je préfère vraiment cette trottinette qui est hyper simple à manier, et même si elle décide de plus monter dessus, c'est facile à transporter quoi. En plus elle est évolutive, donc je ne sais pas jusqu'à quel âge on l'utilisera, mais possiblement jusqu'à ce qu'elle se transforme en trottinette vraiment. Là actuellement je la pousse encore avec le petit manche qui est accroché pour pouvoir la faire avancer. Mais après elle pourra aussi faire tout seule. Pour l'instant elle veut pas trop parce qu'elle préfère que je la pousse. Mais voilà. Ah oui, aussi pour la direction, en fait, il faut juste, alors je vais vraiment faire la manipulation, mais incliner dans ce sens-là ou incliner dans ce sens-là, en fait avec le poids du corps d'un côté ou de l'autre, et ça fait à ce moment-là tourner les roues. C'est hyper bien fait, donc c'est pour ça qu'on peut la manier vraiment à une main. Voilà, moi je la trouve vraiment top, et je pense que ça nous fera encore un moment. Dans le même thème des déplacements, j'ai acheté un porte-vélo sur Le Bon Coin que j'ai payé 20 € et franchement ça nous a fait tout l'été. Donc là je pense qu'on va peut-être moins l'utiliser avec le temps, et encore quand il fait beau c'est encore cool de faire des petits trajets en vélo. J'ai trouvé ça vraiment chouette parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin en termes de balade que la trottinette, parce qu'au bout d'un moment elle veut plus monter dessus ou quoi. Là ça permet vraiment de faire des balades en vélo, donc d'aller un peu plus loin jusqu'à ce qu'elle en ait marre entre guillemets.
de faire des déplacements, de faire des longues balades. En plus elle adore, ça fait comme un manège, donc du coup elle est hyper posée, elle regarde le paysage et tout. C'est trop bien. Je sais qu'il y a des porte-bébés qui sont aussi devant, ça peut être pas mal. Moi en tout cas celui que j'ai acheté, il se met derrière tout simplement. C'est un objet je trouve qui coûte pas cher, qui peut être un accessoire sympa si vous avez déjà un vélo. Et vraiment je trouve que c'est une façon de se déplacer qui est chouette avec un enfant. Ça lui plaît beaucoup et donc pour son âge je trouve que c'est vraiment parfait. Ensuite, on change de registre, je vais vous parler de sa gourde. Donc ça, je vous en ai beaucoup parlé aussi, mais fallait que je la mette dans les favoris. Donc là, elle est vraiment un petit peu abîmée. On voit là, je pense, elle est un petit peu mangée partout, croquée. Mais vraiment, cette gourde, je l'ai achetée il y a moins d'1 an quand même. Il y a plus de 6 mois en tout cas. Et franchement, elle est hyper... Donc c'est une gourde en inox, c'est ce que je voulais. Avec simplement la paille qui s'ouvre comme ça facilement. Donc quand ils sont tout petits, ils ont un petit peu du mal à fermer quand c'est bloqué ici, mais après ils arrivent facilement à l'ouvrir. C'est une gourde qui est anti-fuite puisqu'en fait vous avez une petite valve, donc il faut qu'ils appuient avec leur langue pour pouvoir faire sortir l'eau, tout simplement le liquide que vous mettez à l'intérieur. C'est une gourde en inox, donc qui conserve les liquides au frais ou au chaud, ça dépend, mais moi j'ai jamais mis de chaud en tout cas. Elle se démonte, donc cette petite poignée s'enlève, donc même on pourra la conserver plus tard quand elle pourra, enfin même là je pense qu'elle pourrait la prendre sans cette partie là, mais à vérifier parce que là il y a quand même un petit laps de... Je sais pas si ça s'emboîte bien ou si on peut l'utiliser comme ça, mais en tout cas je trouve ça cool pour plus tard. Il faudrait que je vérifie si on peut. Sinon vous avez la petite... Voilà, ça à rajouter. Donc vous pouvez vraiment tout démonter, même la paille à l'intérieur se démonte pour pouvoir la laver facilement. Vous avez également un petit goupillon qui est livré avec pour pouvoir nettoyer la paille, parce que forcément ça se salit, elle vide de la nourriture, etc. Mais en tout cas tout se démonte, elle se lave hyper bien. Elle est déjà tombée je ne sais pas combien de fois et elle tient très bien le choc vu que c'est de l'inox. En même temps elle est pas très lourde non plus et elle se glisse facilement au niveau de la taille, je trouve, dans un sac, dans une banane, dans ce que vous voulez. On l'utilise tout le temps et même maintenant où elle aurait peut-être un âge où elle peut boire au verre, je trouve ça quand même pratique parce que étant donné qu'on est encore chez mes parents et que je ne veux pas te faire de catastrophe si elle boit au verre, qu'elle en met partout, etc. Pour les repas on n'utilise encore que ça et c'est très pratique parce que voilà, il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit, ça en met pas partout quoi. Et elle a rapidement très bien appris à boire avec. Je crois que ça s'utilise même à partir de 6 mois et voilà, je trouve que ça peut durer quand même pas mal de temps. Bon là il faut que je la lave parce qu'elle est sale clairement, mais en tout cas c'est un petit objet qui est ultra pratique. Autre objet ultra pratique pour le soir, il s'agit de... on se demande ce que c'est, de cette veilleuse tout simplement. Alors on voit pas mais je viens de l'allumer, voilà. Je cherchais une veilleuse pour faire la routine du soir. Une veilleuse aussi très accessible pour elle, pour qu'elle puisse simplement l'allumer et l'éteindre seule. Et en fait ma maman m'a tout simplement donné cette fausse bougie Ikea qu'elle avait et qui se retourne simplement, donc on retourne, ça allume la lumière et inversement, donc elle a très vite compris le système même quand elle était petite. Ça fait une lumière qui est vraiment très douce. Le soir on lit les livres avec ça, ça fait vraiment une ambiance tout de suite nuit, etc. Donc elle a sa petite routine, on allume la veilleuse. Je trouve que il y a des veilleuses qui coûtent la peau des fesses pour les bébés, alors que celle-ci je la trouve mignonne, hyper accessible, hyper simple, je veux dire au niveau de la motricité pour les enfants. Et je trouve que c'est la lumière parfaite. Donc... Et ça, c'est la soupe qui vient de se mettre en route. On vit chez ses parents ou on vit pas chez ses parents? Donc voilà, rien à dire de plus sur cette veilleuse. Je pense qu'elle existe peut-être encore, je ne sais pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais je l'ai trouvé. Mais je me dis que ça peut être cool pour petit budget, mais grande utilisation. Je l'ai trouvé vraiment top. Autre sujet, le brossage de dents. Et je vous présente donc la brosse à dents ainsi que le gobelet pingouin. Alors, il faut brosser ses dents, enfin il faut brosser les dents des bébés quand ils ont une seule dent. Donc moi quand elle avait une seule dent, comment vous dire que je ne pouvais même pas mettre un doigt dans sa bouche, qu'elle me
croqué et qu'elle m'arrachait le doigt. J'ai jamais pu lui brosser les dents, j'avais une petite brosse à dents en fait doigt qu'on met tout simplement sur le doigt et pour rentrer dans la bouche des bébés, mais elle n'a jamais voulu que je lui brosse les dents avec. Donc on a commencé il y a quelques mois à instaurer quand même la routine du brossage de dents puisque bah, maintenant elle a presque toutes ses dents sauf ses molaires il me semble. Et c'est vrai que au début ma maman lui avait acheté ça et je me suis dit mais quelle horreur cette brosse à dents pingouin. Donc on voit qu'elle a bien été utilisée quand même. Et en fait, bah ça marche quoi. C'est le genre de petit truc où elle a bien kiffé avoir sa petite brosse à dents pingouin et maintenant c'est devenu la référence. Petit plus non négligeable, elle s'allume, voilà, comme ça, donc ça c'est toujours sympa. Ça s'allume en fait et ça clignote le temps qu'elle doit se laver les dents. Donc on est d'accord qu'elle se lave pas les dents aussi longtemps. Pour l'instant on en est juste où on essaye déjà elle essaye d'apprendre le mouvement etc, donc souvent c'est moi qui lui fais. Clairement on n'est pas sur un brossage de dents oufissime, mais je trouve que ce petit accessoire aide parce que c'est compliqué quand même de leur brosser les dents quand ils sont tout petits et qu'ils veulent pas. Je trouve que c'est quand même dur, donc ça aide pas mal, on le fait toutes les deux et elle a sa petite brosse à dents. Je crois que ma maman l'a trouvée à Jiffy, mais l'idée c'est juste d'avoir une brosse à dents un peu qui sort de l'ordinaire et qui est rigolote et en tout cas ça fonctionne bien. Et pour le dentifrice, je lui ai pris ce dentifrice Logodent que j'ai trouvé sur le site de La Fourche il me semble. Je lui cherchais un dentifrice pour enfants, alors ça, je sais pas vraiment, sans fluor, avec fluor, j'ai l'impression qu'il y a un peu un débat. Celui-ci est sans fluor, à la menthe bio, il est vegan de 6 ans, cosmétique naturel, pour moi ce qui est important aussi c'est que ce soit quelque chose de naturel. Après des fois, j'avoue qu'elle me demande mon dentifrice à moi, comme c'est un dentifrice naturel de toute façon, je lui en mets un peu sur sa brosse. Celui-ci, je l'ai un peu testé avec elle, c'est pas la folie non plus, mais bon, je voulais vous le partager si vous cherchez un dentifrice qui est naturel. Il a un goût de menthe classique, donc voilà, je trouve qu'il peut être pas mal. Après, je pense que l'important c'est surtout de brosser, le brossage. Des fois même au début je lui brossais simplement comment dire, avec de l'eau, mais au moins le fait de prendre l'habitude de se brosser les dents et je sais qu'on m'a toujours dit que le brossage était plus important que le dentifrice qu'on choisit, mais évidemment quand ils sont petits je trouve que c'est mieux de prendre des dentifrices qui sont entre guillemets naturels et voilà, qui vont pas être toxiques pour nos enfants. Et je finis avec des petits accessoires jouets qui ont été très indispensables à une période et je sais que beaucoup de bébés traversent un petit peu cette période où ils ont peur des médecins, peur du milieu hospitalier, qu'ils y aient été confrontés beaucoup ou pas. Nous c'était simplement peur d'aller chez le pédiatre quoi, parce que je pense que ils nous sentaient pas forcément rassurés d'être dans cet environnement. Voilà, je pense qu'ils sentent beaucoup de choses et bref c'était un peu la colère à chaque fois qu'on allait chez le médecin. J'ai récup tout simplement ce bébé. Il y a marqué Léa, c'était un de mes bébés. Ce bébé qui fait flipper parce que quand il dort il a les yeux fermés et dès qu'il se réveille il a les yeux ouverts. Ça lui faisait trop peur au début, mais bref, tout ça pour dire que avec le bébé on fait passer beaucoup de messages et notamment le message du médecin. Donc ma maman aussi pareil avait ses petits ustensiles de médecin que j'ai trouvé super à propos parce qu'en fait elle a eu une otite et à chaque fois, elle a eu beaucoup d'otite et du coup à chaque fois la pédiatre regardait dans ses oreilles etc. Donc je lui ai expliqué, on le fait beaucoup avec elle, elle le fait beaucoup aussi avec nous, de regarder dans son oreille et de dire voilà finalement tout va bien ou alors il faut juste donner des médicaments etc. Donc ça c'est la petite chose pour regarder dans les oreilles et le stéthoscope qui fait que on regarde. On le met dans les oreilles et on écoute le cœur de bébé, sa respiration dans le dos, etc. En fait, simplement, la plupart du temps quand on va chez le pédiatre, c'est juste pour des consultations classiques, dans mon cas en tout cas, mais c'était déjà la peur de ce qui allait se passer, même si ça lui faisait pas mal, même si, il n'y avait rien de vraiment physique, rien que le stéthoscope, c'était, elle hurlait, elle pleurait, et du coup depuis qu'on lui a montré, qu'on le fait ensemble, etc., elle a tout de suite assimilé en fait que c'était lié au médecin et la dernière fois que j'y étais c'était un changement mais radical, c'est à dire qu'en fait elle savait qu'on allait regarder dans ses oreilles, regarder dans sa bouche, ses dents et faire le stéthoscope point barre. Et c'est souvent ça je trouve, les enfants sont souvent confrontés juste à ces choses là assez simples quand on va chez le pédiatre, que ce soit pour je sais pas une attestation de crèche ou juste quand ils sont un petit peu malades etc. Juste pour les consultations, bon après il y a les vaccins, mais moi je sais que les vaccins elle a jamais eu. Ah j'ai le petit truc de piqûre aussi je crois.
Ouais, on a aussi la seringue et le thermomètre pour regarder la température et tout. Donc ça, je trouve qu'en fait, c'est des gestes de tous les jours qui sont, comment dire, beaucoup plus simplifiés quand on le fait, répète, qu'on explique pourquoi. Sachant que pour nous, par exemple, le stéthoscope, on sait que ça va rien lui faire, que elle va juste le poser sur la poitrine dans son dos, etc. Mais pour elle, en fait, comme elle sait pas, elle était terrorisée. Et j'ai beau lui dire, mais c'est rien, ça va pas faire mal, etc. Comme elle n'était pas préparée, c'était ça qui posait problème. Et du coup, vraiment, ça a été un changement radical la dernière fois. Elle prenait le stéthoscope, elle savait... Enfin voilà, la médecin lui a prêté le stéthoscope et tout, elle était hyper à l'aise. Elle savait que c'était juste les oreilles, la bouche et le stéthoscope. Et qu'après, c'était fini, qu'on allait partir, qu'on allait dire au revoir au médecin. Donc ça s'est beaucoup mieux passé. Cette partie, je vous en avais parlé notamment dans ma vidéo jeu et activités, jeux et livres, la dernière vidéo que je vous ai faite, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos où je vous parle aussi, bah ça fait partie des favoris du moment, de tous les jeux et surtout des livres qu'on aime beaucoup, qu'elle aime beaucoup en ce moment et qui font vraiment qu'on arrive à faire passer des messages à chaque fois. Les livres, vraiment, c'est la vie. Je vous parle aussi dans cette vidéo des activités qu'on fait assez régulièrement puisque je la garde à la maison et que voilà, forcément il faut trouver des activités pour ponctuer nos semaines, pour lui faire un rythme, etc. Des activités simples qui sont pas forcément très coûteuses, qui sont parfois même gratuites. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo si ça vous intéresse. Et enfin la partie vêtements, donc c'est pour moi des favoris parce que c'est la première fois que je lui refais vraiment sa garde-robe de saison là avec le changement de l'automne, hiver, etc. Donc des vêtements qui sont vraiment dans le style que j'aime mais aussi confort pratique. Donc pour ça je vous ferai une vidéo dédiée sur comment déjà acheter peut-être de seconde main des vêtements pour bébé et aussi tous les vêtements que j'ai trouvés pour cette année pour lui faire sa petite garde-robe minimaliste de saison. Donc pour cette partie je vous ferai un haul dédié dans quelques semaines je pense, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà pour ces favoris, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres favoris pour cet âge là qui pourraient peut-être aider certaines personnes et moi-même également. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be.